Tu vas là-dedans, en fait, tu te retrouves en train de coder des fonctions de maths sur MATLAB ou ces trucs de merde avec un chercheur en face de toi et tu te dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» J'ai fait ça tout le lycée, ça m'avait fait chier et en fait, je continue à me faire chier, là. On est tous un peu vieux dans ce métier, finalement. Donc les jeunes, là, comment ils doivent faire nos jeunes? Est-ce qu'ils doivent acheter un livre eux aussi? Ou est-ce qu'ils devraient plutôt aller vers une formation? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, là, demain, ils veulent apprendre? Est-ce qu'ils vont dans la petite formation du coin, à côté de chez eux, là? Ils font quoi, la Wild Code School? Non, non, ils vont chercher l'école 42 direct? Qu'est-ce qui finalement on devrait leur conseiller, quoi? Je pense que c'est trop flou actuellement, honnêtement. Je t'ai livré à quelle est la première pub LinkedIn que tu vas trouver, qui va te happer, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il te fallait, tu vois? Je pense Ouais. que c'est bien d'être plus précis là-dessus. Pour avoir travaillé là-dedans, c'est pas un problème qui est forcément lié uniquement au domaine de l'informatique, mais qui touche grandement le monde de l'orientation en général. C'est vachement opaque et si tu n'as pas les outils, eux, les parents, comprendre, ou les grandes écoles, ou les grands lycées qui te permettent de pouvoir t'orienter de la manière la plus smooth possible, tu vas être perdu. Faut des Et noms, des blazes. si t'es pas Henri IV, tu vas être perdu, voilà. Le Et blaze est posé. tu viens d'avoir ton bac et tu veux faire de l'informatique, tu es sûr de vouloir faire du développement. Ne sors pas du système scolaire français. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. Enfin, il est gratuit. Il est pas cher. Ok. Il est pas cher. Que tu ailles vers un DUT, un BTS ou à la fac, tu ne vas pas payer, tu vas pas t'endetter à 8000 balles ou quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le positionnement public en France, il est pas mauvais. T'auras des mauvais profs, t'auras des mauvaises expériences, t'auras des trucs que tu vas pas kiffer, mais ça ne pue pas la merde. Maintenant que j'ai voyagé un peu ailleurs, je peux vous dire qu'on est vraiment bien en France à ce niveau-là, tu vois. Genre. Tu veux Franchement, dire que ne pas s'endetter sur 30 ans, c'est bien? Pas Mais faux. ouais, non, mais c'est terrifiant. Mais c'est terrifiant Vrai. ce que je vois ici, tu vois. T'as des gens qui me disent, ouais, je paye mon prêt étudiant, t'as quel âge? 39. Quoi? T'as ton bac, il y a deux possibilités. T'as un mec qui a besoin d'encadrement, t'as un mec qui n'a pas besoin d'encadrement. T'as pas besoin d'encadrement, tu vas à la fac. T'as besoin d'encadrement, t'as des BTS, des UT derrière. Une fois que t'es à la fac, maintenant, il y a essayer de trouver la formation qui colle à peu près à ton projet pro derrière. Tu veux faire de l'informatique, ne va pas vers des formations où tu as un libellé maths, physique, informatique. Parce qu'il y a que un mot qui t'intéresse là-dedans, c'est l'informatique. Ce que j'ai failli faire, moi, Ouais. j'ai failli aller à Cergy en maths, physique, informatique. J'ai lu le programme, l'informatique, c'est du MATLAB. T'as pas envie de faire du MATLAB, ça je peux te garantir que t'as pas envie de faire du MATLAB. Moi, tu m'as dit Sergi, ça m'a suffi. Avec tout le respect que j'ai pour Très Sergi bonne ville. Pontoise, hein, mais non, non. Très bonne ville, Cergy. Hein. Moi, je. Ah, En même mais temps, t'inquiète, en même temps, je connais, je viens d'épiner, je viens de te dire. Donc à partir de là. Écoute, faut savoir être objectif de là d'où on vient des fois. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Si t'as une semaine où t'as 8 cours magistraux et t'en as que un qui t'intéresse, tu vas péter un câble. Tu vois, parce que la fac, c'est dur à tanker. C'est dur à tanker mentalement parce que t'es pas accompagné. C'est dur à tanker scolairement parce que les profs parfois très vite, comme je t'ai dit. C'est de très bonne qualité, mais tu peux tomber sur des cons comme partout, tu vois. Donc choisis bien ta formation à ce niveau-là. Il y a des aides pour ça. T'as l'UNICEF, t'as des salons, t'as des mentors sur Twitter qui peuvent t'orienter. Parce qu'il y a des mecs qui ont déjà vécu ça, donc ils peuvent t'orienter. Ne pas hésiter à souder les gens. Tout ce qui va être DUT et BTS, généralement aujourd'hui le BTS sur lequel il faut vraiment parier pour faire du dev, c'est le BTS SEO. Service informatique aux organisations. C'est un truc qui a été créé en 2012. Donc moi j'ai fait la deuxième promo de la formation. Elle est archi quali. Les mecs qui ont fait des BTS SEO sont très bien aujourd'hui généralement. BTS et DUT, c'est des formations qui à la base te permettent de t'arrêter après. Si jamais tu veux t'arrêter et chercher un taf, c'est possible. Si jamais tu as envie de continuer une année supplémentaire, tu as la licence pro qui est censée être terminale. Donc les mecs qui vont en L Pro pour faire un master après, c'est pas une bonne idée généralement. À la base, la L Pro, c'est vraiment une licence terminale. C'est une licence pour aller travailler après. Donc si tu veux gratter une année dernière pour un peu monter dans le ladder des grilles salariales, faites une L Pro. L Pro informatique, t'en as énormément. T'as la L Pro de l'Institut Léonard de Vinci à la Défense qui est géniale, qui est vraiment géniale. Je connais un crack qui vient de là. Un putain de crack, il est terrifiant le mec, tu vois. Pour les mecs qui veulent vraiment aller du coup jusqu'au bout du parcours académique et donc un master derrière, les masters que je connais, t'as un master conception logicielle qui est à peu près dans toutes les facs du monde. Celui que je connais vraiment bien, celui de Brest, un peu loin du coup. Mais justement, tu tu captes sais un peu l'idée. Ali Papo qui nous le dit, qui nous envoie le message, qui nous dit une prépa, c'est pas forcément Henri IV. Hein. Il y a d'autres des écoles qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont en dehors de Paris. Donc, Entre autres. C'est vrai qu'on a trop tendance à s'intéresser à la capitale, alors que c'est vrai que si vous êtes en province, comme disent des gens très hautains de la capitale, vous pouvez avoir des écoles qui sont beaucoup plus accessibles et même avec, vous pouvez faire même un DUT avec une alternance ou que sais-je. Donc même si ça coûte de l'argent, c'est comme si ça vous coûtait pas de l'argent puisqu'au final c'est pas vous qui payez ou en tout cas vous apprenez en même temps en fait votre alternance vous sert à payer
à vous payer, en même temps, vous apprenez le métier, et c'est tout bénef, quoi. Donc, il y a plein Exactement. de solutions comme ça. Defmute, t'as l'air d'avoir un truc qui te titille. Non, 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 non. Mais moi, après, moi, je suis de la province, hein, donc moi, j'ai fait voilà, un DUT services et réseaux de communication, donc SRC, mais c'est maintenant MMI. Et voilà, bah, c'est pareil, comme Cool Chris, comme je pense que je rejoins ce qu'il dit sur le fait que il y a le côté. Bah, j'avais fait, moi, voilà, j'ai vraiment aussi vu le côté faculté. J'avais fait un DUG à l'époque. Donc le DUG, c'est censé être fait en 2 années, je crois. Et c'était STPI, donc sciences techniques pour l'ingénieur. Et pareil, on m'avait dit c'était de la programmation, quoi. Puis tu vas là-dedans, en fait, tu te retrouves en train de coder des fonctions de maths sur MATLAB ou ces trucs de merde avec un chercheur en face de toi et tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, et j'ai vrillé, je me suis dit mais attends, quoi, mes cours de fac ça se résume à mesurer des résistances, à calculer des impédances, j'ai fait ça tout le lycée, ça m'a fait chier et en fait je continue à me faire chier là. Et Ouais, donc au non, final, je me suis sécurité. réorienté en faisant justement le DUT services et réseaux de communication. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, la deuxième année d'IUT, vous pouvez soit la faire en alternance, soit la faire en classique. Et grosso modo, en fait, ça permet déjà d'avoir un pied dans le milieu professionnel et ça reste le meilleur moyen après, effectivement, de rentrer en fait dans le milieu du développement, d'apprendre aussi à coder en ayant une forme de mentor, parce que les tuteurs de stage, c'est un peu ça. Moi, je me rappelle à l'époque, le tuteur de stage que j'avais, les trucs qu'il faisait, c'était juste dingue. Moi, quand je voyais ça, j'étais là, mais wow, putain, le mec, il avait fait un site de jaquette en scrapant Amazon pour récupérer un Honteux. mot-clé. Genre, tu tapais je sais pas, le nom d'un CD et il te sortait après la jaquette à imprimer directement sur ton imprimante, quoi. Et je trouvais ça fou, quoi. Je me disais, mais putain, mais waouh, c'est Faire. comment on fait, tu vois? Et je me dis, mais Magique. putain, c'est magique en fait, le web, on peut faire ça. Enfin, comment ça marche, tu vois? Mais justement, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu parles de la jeunesse, tu parles de nos petites têtes blondes qui ont plein d'avenir devant elles. Mais on pense pas assez à ceux qui ont le tablier bleu, qui ont les mains qui ont travaillé, tu vois, qui sont cornés comme ça. Ils veulent apprendre le dev pour y travailler. Comment vont-ils faire?